أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير البرية نبي الأبيبي وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. À tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, encore une fois de plus, après vous avoir salué, nous venons pour continuer l'émission qu'on faisait sur les maisons astrologiques. Du moment que les maisons astrologiques, une maison, c'est un lieu où évoluent les astres dans un thème natal. Donc, les signes, ce sont des indicateurs qui vont nous orienter sur comment ces astres vont se manifester dans un thème natal. Donc, en rappel, nous avions dit que pour constituer la première maison dans un thème astral, il faut tenir compte du lieu de naissance, de la date de naissance de l'individu et l'heure exacte de naissance pour pouvoir déterminer la constellation qui se levait à l'est au moment où l'individu naissait. Donc, dans ce cas d'espèce ici, puisqu'on disait que d'une manière générale, la première maison est toujours en astrologie et en analogie avec le bélier. Donc, le bélier, c'est la première maison qui part au point vernal. Donc, les 4 maisons les plus importantes en astrologie, c'est la maison 1, son opposé la maison 7, la maison 4, qui est le foyer, et la maison 10, qui est le milieu du ciel. Donc, toujours en analogie, dans un thème natal, on tient compte de tout cela. Mais on disait que pour déterminer la première maison dans un thème astral, quand on connaît la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance, on peut déterminer exactement la première maison qui sera le point de départ pour déterminer les autres 11 maisons restantes. Donc ici, on avait dit que notre gars avait son soleil aux Gémeaux. Donc, quand on a son soleil aux Gémeaux et que l'astre qui s'est levé à l'est, par exemple, nous a donné que l'astre qui s'est levé à l'est se trouvait au Cancer. Donc, on va partir du Cancer. On va dire que sa première maison astrologique, donc l'ascendant, c'est Cancer. Il est né. Là, son astre, son soleil en Gémeaux, mais son ascendant au Cancer. Donc, les cancers vont constituer la première maison et par rotation, on va aller jusqu'à la 12e maison qui va se trouver donc au Gémeaux. Il a son soleil dans la 12e maison. Bon, en résumé, on avait dit que on avait vu la première maison, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de voir à partir de la maison 7. La maison 7 en astrologie, on dit que c'est la maison des relations. Donc, c'est la maison du descendant. Donc, la maison opposée à la première, vous voyez ici, elle est toujours en analogie avec la balance, mais ici dans ce cas d'espèce on voit que la maison 7 se trouve ici, donc au Capricorne. Vous voyez, pour le thème de cette personne, sa maison 7 se trouve au Capricorne. Vous voyez au repos, la maison d'une façon générale, la maison 7 est ici avec la balance, le descendant même, vous voyez comment cela a changé et que sa maison 7 se trouve ici au Capricorne. Ça varie selon les individus.
puisque c'est l'ascendant qui détermine la première maison. On dit que donc la maison 7 est la maison des relations, c'est la maison qui va déterminer exactement les personnes idéales à qui on doit s'associer. On dit que c'est la maison de l'autre, c'est la maison de toi avec les autres, tes relations avec les autres individus, le conjoint idéal, si c'est un amour surtout. Quand tu fais un thème d'analyse pour voir ton conjoint idéal en amour, c'est la maison 7 qu'il faudra regarder pour voir c'est dans quel signe la maison 7 se trouve. Donc vous voyez, dans ce cas d'espèce, on a ici la maison 7 au Capricorne. Donc nos conjoints idéal serait un Capricorne avec tout ce que ça donne, puis en tenant compte aussi de la position de Saturne dans ce thème d'une manière générale. Donc on dit que c'est la maison aussi de tes ennemis connus. Donc c'est la maison de... toujours elle est en analogie avec la balance et Vénus dans ce thème. Donc on va passer rapidement à la maison 8. On dit que la maison 8 c'est la maison de la transformation. Certains disent aussi que la maison 8 c'est la maison des morts. Donc de toute façon c'est une maison où il faudra aller en profondeur quand on veut orienter surtout la vie de l'individu, apporter des transformations dans le bon sens. C'est cette maison qu'il faudra explorer, puisque la personne doit regarder ses tares et essayer de se transformer, apporter des correctifs, aller en profondeur de soi pour essayer de revivre donc sous d'autres auspices, tout en se renouvelant. Donc c'est la maison de la mutation, c'est la maison de la transformation des mauvaises habitudes. Donc dans cette maison nous invite à aller en profondeur avec le signe et l'astre qui la domine pour pouvoir apporter des changements nécessaires dans la vie de l'individu. C'est dans cette maison aussi qu'on dit que c'est la maison des sujets tabous. C'est la maison des sujets tabous, par exemple, tout ce dont on ne veut pas parler. C'est dans cette maison-là que l'on trouve ça. C'est la maison, par exemple, le sexe, la mort, quand on a des impôts à payer et qu'on n'a pas la mesure où on se cache. Donc c'est la maison de toutes ces choses. Quand on part maintenant à la maison 9, vous voyez, à la maison 9, dans le cas d'espèce, on a ici la maison 9. La maison 9, de l'analyse que nous faisons de ce thème, la maison 9 se trouve ici au Poisson. Donc, alors que régulièrement, la maison 9 se trouve ici au Sagittaire. Donc, elle sera en analogie avec le signe du Sagittaire et Jupiter, l'astre Jupiter. On va regarder sa position dans le thème et les aspects que l'astre va faire avec les autres astres. Donc la maison 9, on dit que c'est la maison de l'apprentissage, c'est la maison des voyages, elle est toujours aussi la maison des études supérieures. C'est une maison qui est très spirituelle. Donc on dit que d'habitude la maison 9, les Sagittaires sont les explorateurs du zodiaque. C'est des gens qui aiment voyager. Donc au sens propre et au sens figuré, parce que c'est une maison spirituelle. Qui dit voyage dit ascension spirituelle. Donc les philosophies et tout ce qui est en rapport avec ça. Donc ça c'est la maison 9. On nous invite dans cette maison à prendre de l'ascension supérieure en contact pour aller dans le cosmos. Donc on va essayer de progresser maintenant avec la maison 10. On dit que la maison 10 c'est la maison la maison 10 est la maison de, comment dire, c'est la maison
de la carrière. La maison 10, c'est la maison de la carrière. Vous voyez la maison 10 ici, elle est ici dans le bélier. C'est la maison la plus haute du zodiaque. C'est la maison de la destinée. C'est la maison pratiquement, contrairement, elle est en opposé ici avec la maison 4. La maison 4 est plutôt familiale. Ici, c'est la maison où on veut aller en profondeur pour sa place dans la société et ce qu'on va laisser dans la société comme héritage aux autres. Donc c'est la maison de la réussite sociale. C'est quand on veut faire des conseils et orienter un individu dans la vie sociale, dans son métier, la carrière, c'est la maison 10 qu'il faudra donc explorer et pouvoir faire des conseils dans ce sens. Donc elle est toujours en analogie avec donc le signe du Capricorne, qui est le signe le plus haut du zodiaque. Quand on part à la maison 11, on dit que la maison 11, maintenant c'est la maison de l'espoir. C'est la maison, elle est opposée à la maison 5. Quand on dit que la maison 5, c'est la maison des plaisirs individuels, ici on pourrait dire que c'est la maison des plaisirs, mais dans ce sens, elle sera collective. Donc c'est en rapport avec les autres. La maison, on l'a ici dans notre analyse au taureau. Donc la maison 11, c'est la maison qui nous invite à revoir les associés idéaux. C'est la maison des aides, c'est la maison des associés, des aides, les partenaires idéaux qu'on doit choisir pour pouvoir atteindre son objectif. Donc c'est une maison qui est très importante dans l'analyse d'un thème natal. Il faudra donc tenir compte de toutes ces choses pour pouvoir analyser la maison 11, puisqu'on dit que c'est une maison d'association, c'est une maison de contact. Les aides et toutes ces choses-là, c'est à travers la maison 11 qu'il faudra aller voir ça. Maintenant, on va venir dans la dernière maison qui est la maison 12. Vous voyez ici dans ce thème, la maison 12, on a le soleil à la maison 12. Donc, c'est la maison qui est une maison extrêmement secrète. Certains disent que c'est la maison la plus importante du zodiaque, puisqu'en résumé, c'est lui qui vient après les 11 autres maisons. Donc, d'une manière générale, c'est la maison 10 qui résume les autres maisons. C'est la maison des obstacles, c'est la maison de la spiritualité, et elle est toujours en analogie avec les poissons. Vous voyez les poissons, on l'a ici, mais dans la maison 12 pour notre gars, sa 12e maison se trouve donc au Gémeaux. Elle sera en analogie avec, on va tenir compte du signe des Gémeaux, en plus aussi du signe qui régit les poissons, de l'astre qui domine les poissons. Il faudra tenir compte de ça, aussi de Mercure, qui est l'astre qui est maîtresse des Gémeaux. Donc on disait que c'est une maison qui est très spirituelle. C'est une maison qui vous invite à aller en profondeur, se voir, parce que dans cette maison, on pourrait avoir des difficultés. On peut s'autodétruire quand il y a de mauvais aspects, surtout avec Neptune. On va essayer de voir Neptune dans la position d'une manière générale, puisque Neptune, c'est une planète qui voyage. C'est une planète qui fait sa rotation durant un temps assez long. C'est pour cela que en astrologie, on remplace ça avec Jupiter pour pouvoir faire ses propres analyses, puisque Jupiter maîtrise la maison 12 et la maison 9. Donc, c'était ça qu'on avait à vous présenter pour compléter le cycle des 12 maisons en astrologie, tout en vous disant de vous abonner
et prochainement on pourra continuer avec d'autres émissions. Assalamu alaikum wa rahmatullah.